Bienvenue à l'école de Yeshua. Eh bien, nous voici donc à la 51e paracha. Nous allons remettre cet instant en fait au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci de ta bonté, de ta miséricorde. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur. Nous voici Seigneur à la gloire de ton saint nom, afin que tu nous enseignes, nous façonnes à la gloire de ton saint nom. Nous voici tous debout déjà ici, Seigneur, afin de t'entendre, de t'écouter, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Oui, merci, Seigneur. Oui, à l'approche de ces fêtes du 7e mois, oui, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Étends ta main bienfaisante, instruis-nous, que ta parole puisse nous révéler ta vérité pleine de grâce et de vérité, ta vérité pleine de grâce et de vérité, à la gloire de ton Saint-Nom, dans toute sa largeur, toute sa longueur, sa hauteur et sa profondeur, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous voici, Seigneur, nous voulons t'entendre. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous. Bienvenue à l'école Yeshua. Nous voici donc à la fin du 6e mois. Voilà donc les fêtes ici du 7e mois qui vont approcher à grands pas. On va regarder déjà un petit peu dans le calendrier, ça va vous permettre de resituer un petit peu les événements, mais c'est très important car ces fêtes de fin d'année ou ces fêtes d'automne plus exactement sont des fêtes qui nous parlent de la fin du temps des nations d'une part. Ça c'est très très important. Du temps dans lequel actuellement nous vivons, etc. Avant la venue de l'Antéchrist et avant la venue de notre Seigneur Yeshua sur la terre, comme celui qui va régner pendant 1000 ans sur la terre. C'est très important car les Écritures, en fait, nous disent la vérité, oui bien sûr, et si elles nous disent que Yeshua va régner 1000 ans, eh bien c'est très important. C'est bientôt. Vous allez vivre ces événements. Nous allons vivre ces événements. Nous sommes la génération qui allons vivre tous ces événements. Voilà pourquoi c'est très important d'apprendre à être bien calé. Sous les yeux, vous avez donc le calendrier juif messianique. Année juive 5780-5781. Cela va donc changer, en fait, ici, à la fin de ce mois-ci, puisque le calendrier juif rabbinique, qui est fait sur un calendrier lunaire, va changer. On va donc passer de 5781 et 5582, en fait, ici. Donc, ça va changer d'année calendaire dans le système rabbinique, dans le système traditionnel juif. Donc, la tradition juive place le nouvel an calendaire ici. Ok, très bien. Ok, elle a le droit, bien sûr. Ok, mais en fait, ici, c'est pas tout à fait en fait ce que Dieu a dit, puisque le premier mois de l'année, dans la Torah, c'est écrit, Dieu dit, le premier mois de l'année, c'est en fin de compte le mois de la Pâque. Donc, on est décalé à peu près de 6 mois en fait là. Ok, donc c'est des réalités. Ok, donc il faut en prendre conscience. C'est pas interdit d'avoir plusieurs calendriers. Nous avons en fait un calendrier grégorien, puisque nous sommes en Occident habitués en fait à ce calendrier-là. Le 1er janvier, c'est le début de l'année calendaire, bien évidemment. Donc ça, c'est un autre calendrier. C'est le calendrier de la papauté, en réalité, sur lequel fonctionne tout le monde entier. Cela montre effectivement l'influence de Rome, quelque part. Très important. Également, lorsque en fait nous le vivons actuellement, c'est la rentrée des classes. La rentrée des classes, c'est au mois de septembre. Donc le début de l'année scolaire, c'est le mois de septembre. Donc le calendrier scolaire commence en fait au mois de septembre. Donc on peut avoir plusieurs calendriers. Le tout, c'est de s'y retrouver, oui bien sûr. Mais ce qui est quand même important là-dedans, c'est d'être en fait aussi dans le calendrier de Dieu, afin de comprendre les temps et les circonstances. Donc, le calendrier que vous avez sous les yeux est un calendrier solaire, mais messianique. C'est-à-dire, c'est le calendrier que les Juifs messianiques, au 1er siècle, utilisaient, bien évidemment, avec Yeshua. Ils l'utilisaient en fait aussi. Nous en avons la preuve. Et effectivement, cela nous permet de caler toutes les parachiotes, les fêtes de l'Éternel, l'évangile de Marc, tout cela s'imbrique très très bien. Donc on a la preuve que ce calendrier, c'était bien le calendrier que les Nazoréens, les croyants au travers de Yeshua, bien évidemment, en fait utilisé au 1er siècle. C'est ce même calendrier qui était utilisé par David,
ok, le roi David, 1000 ans avant que Christ Yeshua ne vienne. Donc, il y a bien une réalité spirituelle derrière. Donc, ce calendrier, c'est le calendrier spirituel le plus approprié, ok, le plus adéquat. Il va donc du mercredi 25 mars 2020 au 23 mars 2021. Allons maintenant en fait à la page 33 de ce calendrier. Nous allons aller au 6e mois. Ok, donc on y arrive, 6e mois, le voici. Ok, donc là nous sommes au 6e mois. Le 6e mois va du 23 août au 22 septembre 2020. Okay. Nous sommes aujourd'hui en fait le 19 septembre 2020, donc on le voit en fait ici en bas. C'est en fait le 28e jour, je le vois à droite, ok, dans la case, c'est écrit en orange, en bordeaux, pardon, en orange, en rouge bordeaux, en fait ici 28, c'est le 28e jour du 6e mois, je vois en fait en haut à gauche. Ok, donc 28e jour du 6e mois. Le 19 septembre, vous le voyez en fait aussi, en vert, ce sera aussi Rosh Hashanah. Rosh Hashanah rabbinique, vous le voyez en vert, vert foncé, ce sera en fait le nouvel an juif. Selon la tradition juive, selon en fait le calendrier rabbinique, okay, qui est posé sur le calendrier des pharisiens. Oui, bien sûr. Okay. Donc là, en fait, ce sera dans le calendrier lunaire, le premier jour, en fin de compte, de l'année. Nous ne suivons pas le calendrier lunaire, nous suivons le calendrier solaire qui, lui, va se recaler, oui, bien sûr, par rapport au calendrier lunaire. Les nouvelles lunes, pleines lunes, tout ça, sont également mentionnés dans ce calendrier. Nous ferons des enseignements, en fait, là-dessus. En fait, ne vous inquiétez pas. Okay. Par exemple, en fait, ici, vous avez ici le 26e jour du 6e mois. Vous voyez, en fait, en haut de la case, c'est marqué NL, ça veut dire nouvelle lune. Ok. Elle a lieu à 13h. Ok, ici, 13h, donc c'est en pleine journée. Ok, 59 secondes. Donc, résultat des courses, comme la nouvelle lune se trouve là, eh bien, en fin de compte, en fait, le nouveau mois, vous voyez ici, ça va changer, c'est plus le mois de Elul, ça va être le mois de Tishrit qui va commencer. Mois de Elul, donc ici, comme c'est dans la journée, eh bien, il y a 2 jours, en fait, ici, qui vont être, ici, les fins de mois lunaires, de manière à permettre que le premier jour du mois de Tishrit, ce soit effectivement un jour de Shabbat, en fait, ici, dans le calendrier lunaire. Attention, dans le calendrier lunaire. Donc, la tradition juive va célébrer la nouvelle année ici. Okay. Donc, c'est très important. Pour nous, ce n'est pas le cas. Vous pouvez le faire si vous le voulez, mais en réalité, le nouvel an, en fait, selon le calendrier de Dieu, selon le calendrier messianique des jubilés, ce n'est pas là. Ce sera, en fin de compte, ici, on le voit, le 31, en fait, ici. Ok, j'agrandis. 31e jour, en fait, ici. C'est le dernier jour, en fin de compte, de ce 6e mois. Ce sera, en fait, ici, donc, le dernier jour de ce 6e mois. Ce sera donc Erev Yom Teruah. On appelle en fait ici dans la Bible fête des trompettes. En fait, le nom de la Bible, c'est pas Rosh Hashanah. La Bible ne dit jamais que c'est le nouvel an. Non. Elle dit en fait c'est Yom Teruah. Yom Teruah, ça veut dire jour, en fait, on peut dire fête des trompettes. En réalité, littéralement, ça veut pas dire trompette. Ça veut dire, en fait, ici, jour, en fait, des clameurs. Jour où on fait beaucoup de bruit, etc. Avec des chauffards, notamment, pour interpeller, en fait, les hommes et les femmes pour, en fait, savoir s'ils ont, en toute bonne conscience, si, en fait, ils ont accompli la volonté de Dieu au cours de l'année précédente. C'est très important. Ici, ce sera Erev Yom Teruah, c'est-à-dire la veille au soir. Cela tombera donc un mercredi. Le mercredi 23 septembre 2020, ce sera en fait Yom Teruah messianique, c'est-à-dire la fête des trompettes messianique, mais pas le nouvel an. Okay? Le nouvel an, c'est en fait une affaire rabbinique. Okay. Donc ici, ce sera en fait la fête des trompettes. Fête des trompettes, donc dans ce jour-là, c'est un jour férié. Okay. On aura l'occasion de le voir. Il y aura un enseignement en fait sur le site, oui bien sûr, qui va apparaître. Ok, je pense en fait ici, oui, qui va apparaître, qui est même déjà paru.
en réalité. Et ici, en fait, vous le verrez, la fête des trompettes, c'est extrêmement important. C'est un jour férié. On sonne du chauffard afin de se poser les bonnes questions. Car un jour, ce sera en fait la dernière trompette. La trompette de l'enlèvement, oui bien sûr, et en fait cela nous prépare bien évidemment à l'enlèvement. Ce sera aussi en fait ici, aussi le jour en fait où l'Antéchrist va régner, oui certainement, pendant 7 ans. Ok, et 7 ans plus tard, eh bien, ce sera un mercredi, forcément. Et en fait, ici, forcément et nécessairement, eh bien, en fait, 7 ans plus tard, la sonnette va tromper, en fait, aussi, enfin, la trompette va sonner, et en fait, ici, ce sera le sacre, en fait, de notre Seigneur Yeshua, comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. La fête des trompettes est toujours, en fait, aussi le jour de la consécration des rois en Israël, ok, selon la tradition juive, ok, ancrée sur les Écritures. Okay, donc ça, c'est systématique. Donc là, on est dans les temps de Dieu. C'est pour ça qu'en fin de compte, ça se fera pas n'importe quand. L'enlèvement n'a pas lieu n'importe quand dans l'année, non. Ça a lieu forcément et nécessairement un jour, la fête des trompettes. C'est pour ça que ces fêtes des trompettes sont très importantes et d'être calées dans le calendrier de Dieu, en fait, ici. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist vient aussi régner, en fait, ici. Ok, pendant 7 ans, souvenez-vous, ok, et ce sera calé sur une fête des trompettes, pour que, justement, Yeshua, en fait, ici, puisse être, en fait, ici, consacré roi des rois, Seigneur des seigneurs, un jour de la fête des trompettes. Très important. Nous sommes donc là à la 51e paracha. 51e paracha, c'est Nitzavim, tous debout. Ok, tous debout, ça veut dire en fait ici, nous sommes aujourd'hui tous debout, nous sommes vivants. Ok, et comme nous sommes vivants, eh bien ça c'est très important. Cela nous interpelle, oui bien sûr. Ok, parce que si nous sommes tous vivants, eh bien même si nous n'avons pas été justes devant Dieu, nous avons la capacité d'entendre, d'écouter et de se recaler. Cela fait partie de la miséricorde de l'Éternel, notre Dieu, okay, qui atteint jusqu'aux cieux, évidemment, afin de nous recaler. Dieu ne veut pas notre mort et ne veut jamais notre destruction. Voilà pourquoi, si nous sommes debout, en fait, ici, aujourd'hui, à écouter cette paracha, eh bien, c'est très important. Elle entoure, en fait, ici, la 51e, elle est toujours avant la fête des trompettes. Okay, avant la fête des trompettes dans le calendrier messianique. Et la 52e paracha est toujours en fait une paracha qui est faite après la fête des trompettes. C'est pour ça qu'on connaît très bien en fait ici le calendrier des Juifs messianiques du 1er siècle. Donc ici on va lire Devarim, Deutéronome, chapitre 29, verset 10 à 30, verset 20. Donc c'est pas une paracha très longue en termes de lecture, en fait ici, mais très riche, très important. On lira les Haftarah, Haftarot au pluriel, Haftara en fait au singulier. Haftara ça veut dire lecture complémentaire, en fait tout simplement, ou conclusion littéralement. C'est ce qui nous amène en fin de compte à méditer sur la parole de Dieu et effectivement à grandir dans le Seigneur. Ésaïe 61, 10 jusqu'à 63, 14, nous lirons en fait 61, 62, 63. C'est des petits chapitres et ça nous donne l'occasion de rentrer dans la dimension en fait messianique au travers de Christ, Yeshua. C'est donc très important, très important, car ces parachiotes, en fait ici c'est Haftarot, eh bien il nous parle, bien évidemment. Psaume 40, ok, ça c'est plutôt les Haftara, l'Haftara plutôt de type karaïte, ok, donc qui ne suivent pas le Talmud, ok, donc mais elle est intéressante, très intéressant. Et en fait 1 Corinthiens 10 versets 1 à 4 que nous avons en fait à rajouter en fait ici parce qu'on est vraiment dans le thème. C'est vraiment en fait le thème, ok, ici de cette paracha. Et enfin la Brit Hadasha, Marc chapitre 8 versets 27 à 30. Donc pas beaucoup de versets, 27, 28, 29, 30, 4 versets, mais ô combien important. On est vraiment dans dans la cible, la focalisation sur cette paracha qui va nous parler en fait du Christ, oui bien sûr, du Christ de Dieu qui en fin de compte ici nous rachète afin de nous former, nous façonner en fait et de faire de nous un peuple pour Dieu, que l'on soit juif
ou non-juifs. C'est donc extrêmement important. On est tous debout pour écouter, bien évidemment, et donc on va écouter cette paracha afin de grandir, en fait, dans le Seigneur. C'est très important. Pour que cette année spirituelle, en fait, ici, qui vient, en fait, ici, enfin, cette partie, en fait, de l'année, soit vraiment, en fin de compte, des enseignements qui nous forment, nous façonnent, afin, effectivement, en fait, de nous fortifier et que l'on soit tous debout, mais fortifiés, restaurés à la gloire de Dieu, bien évidemment, afin que cette Torah, comme le Dieu le veut, puisse être inscrite dans nos cœurs et dans nos vies, dans notre capacité à réfléchir, va nous dire Paulos, afin que notre compréhension puisse être alimentée par une capacité à réfléchir renouvelée par le Saint-Esprit, à la lumière de Yeshua, afin que de notre capacité à réfléchir, nous ayons en fait ici une compréhension mature, qui soit fortifiée à la gloire de Dieu et renouvelée par le Saint-Esprit. Cette capacité à réfléchir et cette compréhension renouvelée sont extrêmement importantes. Sans, en fin de compte, cette capacité à réfléchir renouvelée et sans cette compréhension renouvelée, eh bien, en fin de compte, je vais avoir du mal à faire la volonté de Dieu comme Dieu le veut. Et je peux être entraîné par des fausses doctrines. Mais si ma capacité à réfléchir et si ma compréhension sont renouvelées au travers de Christ Yeshua, par effectivement les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, eh bien je deviens un arbre inébranlable. Et c'est ça qui est très important. C'est d'avoir des racines profondes ou d'avoir une maison bien posée sur les bons fondements. Ainsi, quand la tempête va venir, et la tempête va venir, les vents violents vont venir, eh bien, les paraboles de Yeshua, de la maison construite sur le sable ou sur le roc, eh bien, ça fait toute la différence. Voilà pourquoi on est vraiment, vraiment dans le thème. On est tous debout, en fait, aujourd'hui, devant le Seigneur, devant notre Dieu, avec Christ Yeshua, afin que Christ Yeshua nous forme, nous façonne et fasse de nous des édifices solides, inébranlables dans les temps qui viennent, ou des arbres, des cèdres du Liban, ou des palmiers qui ont un réseau de racines très très important, et lorsque le vent souffle, la tempête de sable souffle, ou le vent violent souffle, etc., eh bien ces arbres-là, ils restent fermes. Mon frère, ma sœur, ceci, en fin de compte, nous enseigne d'une manière très très claire et évidente. Et évidemment, c'est Dieu qui nous donne des exemples, en fait, ici, au travers de la nature, au travers des paraboles de la maison construite sur le sable et sur le roc. Et là, effectivement, eh bien, c'est ça que le Seigneur veut pour chacun de nous, que nous soyons fortifiés et rendus inébranlables. Amen. Et si tu as péché, mon frère, ma sœur, eh bien, en fin de compte, je veux pas dire que c'est pas grave, mais agenouille-toi. Tourne-toi vers le seul Dieu unique et vrai, celui dont la bonté est incommensurable, celui dont la miséricorde atteint jusqu'aux cieux, et il est prêt à te pardonner, oui bien sûr, afin que tu puisses repartir dans le bon sens, oui bien sûr. Il dit même, Jean va dire, si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Et ça, c'est très important. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Allons dans la paracha maintenant. Donc ici, nous sommes dans la 51e paracha. Paracha, c'est Nitzavim. Nitzavim, tous debout. Comme je viens de vous le dire, Deutéronome 29:10 à Deutéronome 30:20. Ou Devarim en fait en hébreu, Devarim 29:10 à Devarim 30:20. Haftara au singulier, Haftarot au pluriel, Ésaïe 61, 10 à 11, 62, 63, 1 à 9, Psaume 40. Et on lira aussi Corinthiens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Marcos, chapitre 8, versets 27 à 30. Eh bien, nous allons en fait regarder ceci. Regardez ces passages. Donc ici, la numérotation est un petit peu différente selon les nations ou selon la traduction, en fait, selon le texte hébreu. Nous nous calons toujours sur le texte hébreu. Donc ici, c'est le verset 9
Dans les versions, en fin de compte, des nations, c'est en fait ici 29:10. Vous l'avez entre parenthèses. Ça vous permet de se retrouver. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Elohim. Vous tous, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers de service et tous les hommes d'Israël. Vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Okay. Ici, on est tous devant l'Éternel. Oui, et vous qui écoutez, même chose, vous êtes en fait devant l'Éternel. C'était en fait ici la même chose. Moïse parlait en fait aux enfants d'Israël, mais il parlait en fait à tous ceux qui étaient là physiquement présents, mais aussi, en fait aussi d'une manière spirituelle, à tous ceux qui allaient en fait faire partie de l'assemblée en fait de Dieu des croyants dans les années suivantes, dans les siècles en fait à venir. C'est bien ce qu'il dit dans ce passage-là. Voilà pourquoi cette interpellation ici nous concerne en fait aujourd'hui. Vous allez le voir. Ok. Ici, je reviens. Vous vous présentez en fait ici, petite i en fait ici, ok. Donc ici, petit i, natsav. Natsav, en fait, ici, ça veut dire se tenir. C'est en fait ici, c'est un nifal participe, c'est-à-dire que vous avez été fait pour, en fait, aujourd'hui, vous présenter devant Dieu. Okay. Vous avez vécu, en fait, aussi toutes sortes de choses, en fait, aujourd'hui, et vous avez été fait travailler d'une certaine manière pour être aujourd'hui devant Dieu et entendre. C'est ça que veut dire le verbe natsam, en fait, ici, utilisé, en fait, au nifal participe. Eh bien, c'est une conjugation, une forme verbale qui permet de dire, vous avez été fait pour être là, aujourd'hui, devant Dieu. Okay. Et pour écouter. Pour se tenir, se présenter, être posté, se tenir debout, se tenir droit. Cette forme verbale existe 43 fois. Elle est donc très courante dans les Écritures. Genèse 24, 13, etc. Ok, je n'insiste pas, en fait, ici. Enfin, on traduit souvent, je me tiens, etc. Ou vous qui vous tenez, ou ceux qui entourent, etc. Ceux qui sont là, en fait, ici. Nous sommes là. En fait, ici. Très bien. Natsar, c'est un verbe qui existe 75 fois dans 75 versets. Donc ici, vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Elohim. Vous tous, vos chefs, en fait, ici, de tribu. Ici, chef de tribu, c'est bien, en fait, le mot roche. On le voit, en fait, ici, en bas. Ok, roche, en fait, ici, c'est un mot qui existe 598 fois, non, 548 fois. Roche, ça s'écrit comme ça, c'est un nom masculin. Ça veut dire la tête, le chef, le sommet, en fait, ici. Celui qui conduit, en réalité. D'accord? Donc, c'est le chef. Donc, ici, chef, en fait, ici, chef de tribu, chef de famille, c'est pareil. En fait, ici, Dieu nous interpelle. Ok. Donc ici, vous, vos chefs de tribu, chefs de famille, vos anciens, en fait aussi très important, A avec un A majuscule, parce que en fait ici, les anciens, c'est ceux en fin de compte qui permettent de garder la tradition, c'est ceux qui vont avoir l'expérience en fait ici, et en fait leur expérience est très importante. Toujours expérience en fait ici par rapport à la Torah, par rapport à la parole, en fait ici, tout cela devrait être accumulé en fait. C'est des connaissances qui devraient en fait rester et s'accumuler en fait bien évidemment afin de grandir encore et encore, toujours et encore. En fait, la connaissance de Dieu, elle est inépuisable. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir peur de la répandre, oui bien sûr, parce que la connaissance que vous avez, en fait ici, c'est, merci Seigneur, une connaissance que Dieu nous donne. Mais cette connaissance, elle est inépuisable, évidemment, parce que, en fait ici, on ne peut pas contenir Dieu, oui bien sûr. C'est en fait quelque chose d'extraordinaire. Voilà aussi pourquoi nous faisons ces vidéos. Ici, en fait, ici, 2-3 vidéos par paracha. En fait, ici, c'est très important pour permettre, en fait, aux gens de comprendre, en fait, ici, déjà, et de grandir, en fait, ici, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et d'écarter tout ce qui n'est pas bon en termes de connaissance. Donc vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, vous les chefs de famille, vous en faites ceci, cela, etc., ou chefs de votre propre vie, en fait ici, et bien ici, vos anciens, vos officiers de service ici, petit cas, et tous les hommes d'Israël.
Donc on va les voir petit k en fait ici et petit i, petit l, c'est vos officiers de service et les hommes en fait ici. On va aller voir en fait les mots. Les mots en fait ici, choter. Choter en fait on avait vu ce mot-là, choter en fait ici. C'est un mot qui est des fois traduit par magistrat. Non, c'est pas très bien traduit par magistrat, c'est trop restrictif. C'est choter, c'est en fait ici les officiers de service. Ok, ça peut être les inspecteurs, les commissaires, ceux qui écoutent les lois, les font respecter. Okay. Donc c'est les officiers de police en fait aussi, c'est la gendarmerie en fait ici, c'est l'armée, c'est les officiers judiciaires, c'est les officiers administratifs, etc. Ok, tous ceux en fait en France on appellerait en fait aussi les fonctionnaires en fait aussi. Très bien, tout cela fait partie en fait des choters et il en faut, c'est une nécessité bien évidemment. Ok, toute société qui n'a pas en fait un système judiciaire, ok, qui n'a pas en fin de compte des tribunaux pour rendre la justice, eh bien c'est l'anarchie, bien évidemment. Voilà pourquoi Dieu dit en fait c'est une des premières lois en fait qu'il va donner, et c'est une loi de Noé en fait ici aussi. En fait Dieu, en fait c'est une des 7 lois de Noé très importante. Dieu ordonne que l'on ait en fait des tribunaux pour apprendre en fait à juger et pour juger ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu, c'est très important. Il faut un système judiciaire évidemment et il faut en fait aussi un système en fait aussi à côté qui soit composé de choters, en fait d'officiers de service, police, gendarmerie, huissiers, commissaires, inspecteurs, etc., notaires, tout cela, en fait des officiers qui sont chargés, des officiers ministériels, on va dire, peut-être aussi, ok, on pourrait traduire comme ça en français, ok, qui sont absolument nécessaires pour maintenir l'ordre. Oui, bien sûr, car l'âme de l'homme, ok, est tordue, le cœur de l'homme est tordu, et bien évidemment, il ne marche pas toujours droit. Il faut qu'il soit gardé. Voilà pourquoi il faut un système, un tribunal. Voilà pourquoi il faut des tribunaux. C'est nécessaire, pourvu que les tribunaux soient renouvelés au travers, en fait, de la parole de Dieu, comme il convient, afin de rendre les jugements qui soient justes. Ok? Ça, c'est très important. Okay. Nous vivons en France, eh bien c'est très important. Nous sommes en fait une des sociétés en fait dans le monde entier les plus organisées. En fait aussi quelque part, c'est pas parfait, bien évidemment. Ok, ça on est d'accord. Ok, les systèmes peuvent se pervertir aussi et le système français se pervertit. Mais en réalité, la France était un des pays qui avait été choisi en fait par Dieu pour en fait montrer l'exemple en fait ici et permettre aux autres nations de pouvoir en fait ici copier des modèles, etc. Donc la France était spécialement choisie par Dieu pour cela, pour remplir en fait une mission extraordinaire parmi les nations. Depuis en fait qu'Israël n'est plus en fin de compte ici, comment dire, c'est plus le temps d'Israël, depuis 70 de l'ère chrétienne, eh bien effectivement Dieu a confié à la France un rôle tout à fait particulier. Voilà pourquoi à certaines époques, elle a été appelée en fait fille de l'Église, bien évidemment. Il y avait une dimension spirituelle sur la France, bien évidemment, qui était très importante. Ok, fondamentale. Ça fait partie de l'héritage de Dieu. C'est le choix de Dieu. Personne n'y peut rien, personne ne peut changer. C'est comme cela. La France avait un rôle tout à fait particulier. Mais je crois en fait aussi que dans les temps messianiques qui viennent, la France en fait aussi va retrouver aussi quelque part en fait ici une dimension spirituelle qui va effectivement se répandre parmi les nations en fait aussi. Ok, j'en suis convaincu, en fait, ici, je le crois, en fait, aussi, mais, en fait, ça appartient, en fait, à Dieu. Ok, pas à nous. Laissons, en fait, Dieu, notre Dieu faire. Mais Dieu va faire, en fait, des choses de manière à rétablir, parce que Dieu rétablir, en fait, les choses dans le bon ordre. Il va relever, en fait, Israël, oui, bien sûr, ok, dans sa dimension spirituelle pleine et entière, et la France, certainement, en fait, aussi quelque part, ok, afin, en fait, de secouer les nations et de montrer l'exemple. Donc, la France va devoir passer par, en fait, ici, des périodes de troubles très forts.
extraordinaire, en fait aussi. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est nécessaire, parce que ça fait partie des jugements de Dieu, parce que ça fait partie, en fait, ici, quelque part, des épreuves, en fait, ici. Donc, le Seigneur n'en a pas fini, en fait, avec la France, et n'en a pas fini avec toutes les nations du monde, oui, bien sûr. Mais ça, c'est le plan de Dieu, bien évidemment. Nous avons vu le mot choter, donc très important. Ceci, en fait, nous rappelle que, en fait, nous devons absolument mettre en place des lois. C'est extrêmement important. Pourvu que ces lois, en fait, ici, viennent, en fait, ici, en complément de la Torah. Donc ça, c'est très important. Et non pas en contradiction avec la Torah. Dieu donne en fait la Torah, ce sont des enseignements extraordinaires, fondamentaux, et ils sont forcément bons, nécessairement bons, parce qu'ils viennent de Dieu. Ils sont immuables, ils ne sont pas à remettre en question, bien évidemment. Voilà pourquoi nous devons apprendre, en fait, ici, de la Torah. Ok, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua, du Christ que Dieu nous a donné. C'est pour ça que le Christ est une notion très importante. La notion de Christ, elle existait en fait dans la Genèse, elle existait dans l'Exode, elle existait dans Lévitique, elle existait en fait ici dans Nombre et effectivement dans la Torah, dans toute la Torah, okay, dans la Deutéronome, dans les prophètes ici. Le Christ, cette notion de Christ, en fait, était existante déjà. C'est celui qui façonne, c'est celui qui est la parole de Dieu et qui, en fait, va faire l'expiation, bien évidemment, ok, pleine et entière pour Dieu et qui, en fait, ici, rachète pour se faire un peuple pour Dieu. Cette notion de Christ existe depuis la Genèse, oui bien sûr. C'est donc extrêmement important, c'est pour ça que nous avons fait un séminaire qui est relativement important déjà, il ne se trouve pas sur les vidéos. En fait ici sur YouTube, il se trouve sur effectivement notre site www.l'écoledeyeshua.com, okay, où là vous avez un enseignement sur la présence de Yeshua dans le Tanakh, c'est-à-dire dans la Torah, les prophètes, et les psaumes. C'est très important parce qu'il est le Christ, bien évidemment. Et il nous est révélé, en fait, ici, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers d'une dimension, en fait, ici, bien sûr, que nous connaissons, en fait, qui est, en fait, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Cette dimension, en fait, de 3 en 1 est une, en fait, ici, comment dire, est en fait ici fait partie de la pensée hébraïque ancienne, très ancienne. Okay, cette notion de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Sachant que celui qui s'appelle la parole de Dieu, je dis bien celui, est un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu, et qui en fait ici est celui l'intermédiaire entre Dieu lui-même, le Père, et les hommes, bien évidemment, et c'est lui qui fera l'expiation pleine et entière, c'est lui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est celui qui est en contact avec les hommes, qui forme Abraham, qui forme Yitzhak, qui forme Yaakov, ok, c'est lui qui est le Christ en devenir. Il est la parole de Dieu. Il s'appelle la parole de Dieu. Bien sûr, en fait ici, eh bien, on n'a pas le mot Christ, bien évidemment, mais il s'appelle la parole de Dieu. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse, en fait ici, à un moment donné, on nous dit en fait ici que son nom est la parole de Dieu. C'est de Christ dont on parle. Okay? Et Jean va nous le rappeler, bien évidemment, en disant oui, c'est celui qui s'appelait la parole de Dieu. Oui, bien sûr, dans la première alliance. Et c'est ça qui est très important, car tous les hommes de foi savaient que, en fait, ici, celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est celui qui va faire le salut, qui va l'accomplir. Il est le Christ en devenir. Voilà pourquoi, en fait, ici, Pétros, à un moment donné, va avoir cette révélation superbe du Saint-Esprit, en fait, de Dieu, en fait, ici, par le Saint-Esprit, mais tu es le Christ. C'est-à-dire, tu es celui qui était annoncé. C'est la parole de Dieu qui, en fin de compte, allait venir en tant qu'homme, ok, pour, en fait, ici, faire l'expiation. Il est le Christ en réalité. Cette notion de Christ existait avant même que Yeshua ne naisse. C'est extraordinaire.
Ok. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, en fait ici, de la première alliance, elles croyaient dans le Christ, oui bien sûr. C'est pour ça qu'en fait ici, Paulos va dire dans Corinthiens chapitre 10, ok, 1 Corinthiens chapitre 10 versets 1 à 4, il va dire que Moshe et les enfants d'Israël marchaient un rocher spirituel qui était le Christ, oui bien sûr. Ok, donc dans la première alliance, il suivait un rocher qui était le Christ. Ok, ça c'est très important parce qu'on nous a jamais enseigné ces choses-là en fait sur la montagne catholique, sur les montagnes protestantes ou sur les collines évangéliques. Jamais en fait on entend ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on est à côté de la plaque. Oui, bien sûr, on ne creuse pas suffisamment les Écritures. Alors ici, eh bien, mangez et buvez, en fait, ici, à satiété, car le Seigneur veut nous former et nous donner, en fait, une dimension spirituelle bien au-delà de ce qu'on a pu nous donner, bien sûr, afin d'être des hommes et des femmes matures. C'est ce qui nous est dit, en fait, ici. Vous voyez ce mot, en fait, ici? C'est le mot « ish ». « Ish », en fait, ici, c'est traduit par « homme ». Oui, mais c'est Ish, c'est pas n'importe quel homme. Pour le mot homme, vous avez le mot Adam, vous avez le mot Enoch, vous avez différents mots en fait en hébreu. Okay? Tout cela, ce sont des particularités en fait ici, bien sûr, de chaque homme. Enoch, c'est l'homme mortel, c'est l'homme de la terre, c'est l'homme qui, en fin de compte, ne va pas forcément être spirituel et il ne l'est jamais dans la Bible. Ish, c'est l'homme qui peut être spirituel, qui normalement, selon la volonté de Dieu, est créé à l'image de Dieu pour être attaché à lui, être dans son ombre, en fait, ici. Quand Dieu se déplace à droite, je vais à droite et je reste dans l'ombre de Dieu. Quand Dieu se déplace, en fait, à gauche, je vais, en fait, à gauche. J'apprends à le suivre là où il veut, comme il veut. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, cette notion spirituelle du mot « ish », en fait, en hébreu. C'est l'homme attaché à Dieu et qui reste attaché à Dieu, qui est destiné à rester attaché à Dieu. Quand Ish ne s'attache pas, en fait, à Dieu, c'est la catastrophe. Bien évidemment, parce qu'il n'est plus sous l'ombre de Dieu, il n'est plus, en fin de compte, dans la présence, en fait, de Dieu, et là, en fin de compte, il peut chuter. Et il peut être un Ish qui se tourne vers les puissances occultes, oui, bien sûr, ou qui est entraîné dans l'idolâtrie, oui, bien sûr. C'est pas ce que Dieu veut, bien évidemment. Il veut que nous soyons des Ish et des Ish debout, fortifiés devant lui. Ok? Donc ici, tous les hommes d'Israël, bien évidemment. 10, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp. Ici, petit thème, en fait, ici, j'y reviens, en fait, ici. Ok, on va faire un petit peu d'aller-retour. En fait, ici, c'est le mot guerre. Guerre, retenez-le. Guerre. C'est le mot guerre, en fait, ici. Ça existe 92 fois, dans 92 versets. Ça, c'est toujours l'étranger. Mais c'est l'étranger qui n'est pas idolâtre. Et c'est l'étranger qui n'est pas hostile. Bien évidemment, il est là, parmi toi, parmi ta famille. Ok. Et en fait, Dieu dit, celui-là, tu l'invites au Shabbat. Celui-là, tu l'invites dans tes fêtes. Celui-là, tu lui fais écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour, il peut devenir en fait juif, bien évidemment. Il peut devenir un croyant, bien évidemment, ok, parce qu'il va voir toutes les bénédictions que Dieu va te donner en fait ici, et il aura tellement envie de recevoir ces mêmes bénédictions qu'il va se convertir. Voilà comment en fait Dieu fait tout simplement, d'une manière toute simple, d'une manière évidente. Il montre, il témoigne au travers de nous. Voilà pourquoi nous devons être vraiment des Ish et des Isha. Okay, des Ish et des Isha, c'est-à-dire des femmes spirituelles attachées en fait à Dieu, okay, et qui restent attachées à Dieu. Dieu va faire le reste. C'est ça qui est très important. Car c'est nous qui semons, oui bien sûr. Okay, on sème la parole de Dieu, on arrose, oui bien sûr. Mais celui qui fait pousser, c'est Dieu. Et celui qui touche d'un esprit de repentance, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut apprendre à marcher avec Dieu. Non pas devant Dieu, mais avec Dieu, à sa suite, bien évidemment. Donc ici, guerre, c'est l'étranger, en fait, ici. Donc je reviens à mon texte ici, c'est l'étranger, mais l'étranger qui n'est pas idolâtre. Retenez, chaque fois qu'on a le mot étranger, en fait, ici, dans cette traduction revue, corrigée, chaque fois c'est toujours le mot guerre.
Okay? Si c'est idolâtre, si c'est Néra, on mettra toujours étranger idolâtre. Si c'est Zour, on mettra toujours étranger hostile, de manière en fin de compte à bien faire la différence. Verset 11 ou 29-12 dans les traductions des nations. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Elohim. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui tu entends, tu écoutes, tu es debout devant Dieu. Ok. Eh bien, c'est comme si tu te présentais pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Elohim. Alliance avec un grand A. Au travers de Christ, oui, bien sûr, qui t'a racheté, bien sûr, pour que tu fasses partie de l'assemblée des témoins de Dieu. Donc dans l'alliance de Dieu, elle n'est pas ancienne cette alliance. C'est pas l'Ancien Testament comme l'a dit Constantin. Non, on n'est pas du tout. On est dans une alliance en fait ici, où tu appartiens à Dieu ou tu n'appartiens pas à Dieu, tout simplement. Au travers de Christ qui te rachète, bien évidemment, qui a payé en fait le prix pour que tu fasses partie de l'assemblée des témoins de Dieu sur en fait ici l'alliance que Dieu a fait à Abraham, Isaac et Jacob. Cette alliance, c'est une alliance avec un grand A, en fait, ici. Dans l'alliance de l'Éternel, ton Elohim. Et elle est vivante encore, cette alliance, bien évidemment. Et au travers du Christ, en fait, ici, qui est venu il y a 2000 ans, eh bien, c'est l'alliance que Dieu a fait à Abraham, bien évidemment, qui est en train de s'accomplir. Voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, on devrait traduire en fait ici que Christ est venu pour réaliser l'accomplissement de la promesse, en fait ici. L'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Et ça change tout, oui bien sûr. Voilà pourquoi en fait ici, eh bien cela permet de sortir les croyants de la confusion, en fait, qui est en fait maintenue dans l'Église catholique, maintenue dans les églises, dans les enseignements des églises protestantes, et ici aussi dans les enseignements, en fait ici, sur les collines évangéliques, oui bien sûr, où là en fait on va te baratiner de tout un certain nombre de choses, de viande sacrifiée aux idoles, mais on n'est pas dans l'alliance que Dieu a voulu. Moi je t'invite, nous t'invitons frères, sœurs, à venir rentrer pleinement dans l'alliance de Dieu. Et toi qui entends aujourd'hui, tu es debout aussi, ça te concerne, tu es tous debout, on est tous debout devant Dieu, en fait ici, pour rentrer dans l'alliance de l'Éternel, en fait ici, ton Elohim, au travers de Christ qu'il a donné, afin que tu sois façonné avec grâce et vérité dans la Torah, en fait, de l'Éternel Dieu, afin que cette Torah puisse être dans ta capacité à réfléchir et qu'elle puisse te permettre d'avoir une compréhension, en fait ici, renouvelée au travers du Christ de Dieu, ok? Du Christ de l'Éternel, ton Elohim. Ici, tu te présentes pour rentrer dans l'alliance. Très bien, tu ne l'avais pas fait avant. Oui, c'était normal parce que tu n'étais pas instruit. Mais maintenant, tu ne manges plus de viande sacrifiée aux idoles. Il faut sortir de là. Sortir de là. Ok? Et effectivement, il faut manger de la bonne nourriture. Et effectivement, tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu. Très bien. Et dans cette alliance contractée avec serment, en fait ici, et que l'Éternel, ton Elohim, traite en ce jour avec toi. Voyez donc l'interpellation de Moshe, en fait, ici, d'hier. Eh bien, en fait, ici, elle nous interpelle, bien évidemment, parce qu'elle nous parle aujourd'hui. En fait, ici, au travers de Christ, bien évidemment, qui est, en fait, ici, le successeur, quelque part, de Moshe. Oui, bien sûr, Moshe est une préfiguration, en fait, ici, était une préfiguration. Il l'est toujours, car il est toujours vivant. On le voit sur la montagne, en fait, ici, de la transfiguration avec Élie, oui bien sûr, ok, et en fin de compte il a montré l'exemple, et là il nous parle, il parle au nom du Christ, oui bien sûr, n'oubliez pas, Moshe marche à un rocher spirituel qui le suivait, et qui était le Christ, oui bien sûr. Mais aujourd'hui même, c'est le Christ lui-même qui nous parle. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, c'est très bien. Bravo, dans cette alliance contractée avec serment que l'Éternel, ton Elohim, traite en ce jour avec toi. Quelle est cette alliance contractée avec serment? C'est l'alliance que Dieu a faite à Abraham, Isaac et Jacob. Genèse 12, versets 1 à 3. Ok? Tu l'as lu déjà, non?
Ok, bon ben écoute, on va aller la voir. Ok, Genèse, on va aller la voir ici, carrément dans la Bible. Ici, Genèse 12, 1 à 3. Et ben la voilà. Ok, on va la faire paraître en fait ici. Voilà, un petit peu de calme. Voilà. L'Éternel dit à Abraham. Donc ici, Abraham, il s'appelait Abraham à cette époque-là, il avait 75 ans. C'est la première fois que l'Éternel Dieu parle à Abraham. On devrait dire Abraham même. On corrigera ça, c'est pas grave. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ok, c'est exactement la même chose. Dieu te dit en fait ici, va-t'en, quitte ton pays, quitte la montagne sur laquelle tu es, quitte ta patrie, quitte en fin de compte ici la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Va, marche par la foi, mon frère, ma sœur. Ici, verset 2, je ferai de toi une grande nation, dit-il en fait à Abraham, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, Berara en fait ici. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te méprisera, en fait ici, ou parlera mal contre toi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ok? Ici, tu as l'alliance, en fait ici, que Dieu fait avec serment à Abraham. Est-ce que Dieu a aboli cette alliance? Jamais de la vie. Au travers du Christ, il vient en fait ici l'accomplir. Retiens bien ces versets. On y reviendra, puisqu'en fait on reviendra sur les Béréchit bientôt après la fête des tabernacles. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te méprisera, ou parlera mal contre toi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Retiens bien ça. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous avez entre parenthèses, justement en fait ici, les transmissions en fin de compte ici de cette bénédiction. Ici elle est à Abraham. Abraham en fait dans Genèse 17, Genèse 18 renouvelé en fait encore. Genèse 22, c'est l'ange de l'Éternel qui parle. Et qui est cet ange de l'Éternel qui parle ici en fait à Abraham, au sacrifice de Yitzhak? Eh bien ce n'est personne d'autre que Yeshua lui-même, bien sûr. Et il va s'appeler ici l'ange de l'Éternel, l'envoyé de l'Éternel. C'est le Christ. Oui, bien sûr, mon frère, ma sœur. C'est pour ça qu'en fait ici, Abraham connaissait en fait ici le Christ. Oui, bien sûr. Ok, il connaissait celui qui s'appelait la parole de Dieu, en fait ici dont j'ai parlé tout à l'heure, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Il parlait avec la parole de Dieu, celui qui s'appelait la parole de Dieu et qui est le Christ en fait en devenir. Oui, bien sûr. La bénédiction ici de la promesse, elle est transmise à Genèse 26:4, à Yitzhak, en fait 28:14 en fait ici. Eh bien, c'est à Jacob, et en fait ici, psaume 22-28, œuvre de Christ parmi les familles de la terre, en quel nous le voyons en fait ici, acte 3-25, en fait, Pétros va même le dire, va rappeler en fait ici, ok, c'est qui le Christ? Le Christ vient pour accomplir les promesses faites à Abraham, Yitzhak et Jacob. Acte chapitre 3, verset 25. Galates chapitre 3, verset 8, tu peux aller voir mon frère, ma sœur, ok, c'est Paulos. Paulos, en fait, il dit ici, en fait, le Christ, c'est celui qui vient pour accomplir les promesses faites à Abraham, Yitzhak, Jacob. Mon frère, ma sœur, ok, viens manger, toi qui es debout, en fait, aujourd'hui, qui entend, qui écoute, eh bien, recale les choses. Ne mange plus des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire des fausses doctrines, des faux enseignements, mais viens sur les bonnes racines à la gloire de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Ok? Ici, c'est l'alliance. C'est l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac, Jacob. Il a dit, toutes les familles seront bénies en toi. Ok? Toutes les familles, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs, bien évidemment, ok, seront bénis en toi, en Abraham le croyant. Ça, c'est l'alliance que Dieu fait avec serment. Et quand Dieu fait une alliance avec serment, eh bien, en fin de compte, rien, mon frère, ma sœur, ne peut en fait l'en déroger. Oui, bien sûr. Ok? On revient donc à notre Deutéronome. Deutéronome, en fait, 29.
29, en fait, ici, verset 10. Ici, son alliance avec serment. Verset 11. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Élohim. L'alliance que Dieu fait à Abraham. Tu veux rentrer dedans? Eh bien, c'est ça. Tu peux rentrer, mon frère, ma sœur. Ok, aujourd'hui même, ok, tu entends cette paracha, eh bien en fait ici, écoute, agenouille-toi, demande pardon en fait à Dieu, ok, repens-toi de tes péchés, transgressions, iniquités, coupe en fait les liens d'âme, les liens spirituels mauvais, ok, demande pardon à Dieu, et en fin de compte dis, Seigneur, me voici Seigneur devant toi, corps, âme et esprit, pardon pour les péchés, les iniquités, les transgressions qui étaient les miennes, pardon pour les viandes sacrifiées que j'ai pu manger, les faux enseignements que j'ai pu adopter comme étant vrais et qui ne sont pas vrais. Maintenant, je viens vers toi, ok, à l'occasion de cette paracha, afin de me renouveler et que tu me renouvelles dans ma capacité à réfléchir et dans ma compréhension au travers du Christ Yeshua que tu as donné il y a 2000 ans, afin de rentrer pleinement dans l'alliance faite à Abraham, Yitzhak et Jacob, comme toi tu le veux, mon Dieu, mon Père, avec grâce et vérité. Amen. Fais ce genre de prière, ok? Écoute-la, repasse-la si tu veux, etc. Fais ce genre de prière, et là, tu vas voir beaucoup de choses vont changer. Verset 12. Afin de t'établir aujourd'hui, ok? Comme son peuple. C'est pas n'importe quoi, hein? Cet appel ici, c'est un appel très important. Ok, tu te présentes dans l'alliance que l'Éternel, ton Élohim, ok, veut pour toi. Dans cette alliance contractée avec serment et que l'Éternel, ton Élohim, traite en ce jour avec toi. Toi qui écoutes, nous sommes en 2020, année prophétique. Eh bien, en fait, ici, Dieu traite alliance avec toi, en ce jour avec toi aussi. Cette parole, en fait, ici, ce passage de la Torah, en fait, ici, nous parle aujourd'hui. Afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Élohim, comme il te l'a dit, comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Yitzhak et Jacob. Mon frère, ma sœur, ça confirme tout ce que je viens de te dire, en fait, ici. Ok? Donc là, tu peux y aller. Tu peux y aller. C'est, en fait, ici, vraiment la bonne voie. Verset 13. Ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance. Écoute bien. Ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance contractée avec serment. Verset 14. Mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel, notre Élohim, et écoute bien, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Amen. Tu comprends, mon frère, ma sœur? Eh bien, cette alliance, Dieu est en train de la faire avec toi, si tu veux. Si tu veux dire, oui Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien en fait ici, tu peux rentrer dans l'alliance que Dieu fait, l'alliance que Dieu a faite à Abraham, Yitzhak et Jacob. À ce moment-là, bien évidemment, c'est extrêmement important, bien évidemment. Voilà pourquoi cette paracha 51, elle est toujours lue parce qu'elle nous interpelle avant, en fin de compte, Yom Teruah, c'est-à-dire la fête des trompettes, avant qu'on sonne du chauffard à tue-tête, en fait, ici, pour interpeller les gens. Est-ce que vous avez bien fait la volonté de Dieu? Est-ce que nous étions dans ce sens-là, oui ou non? Si nous n'étions pas dans ce sens-là, eh bien, il convient de se repentir. Verset 15. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays de Misraïm et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Hier, les enfants d'Israël sont sortis, en fait, ici, de l'Égypte, et ils ont passé au milieu des nations, et évidemment, des Amalécites, etc., à côté de Édom, à côté de Moab, à côté de Ammon, etc. Dieu les a fait passer entre, en fait, ici, les nations hostiles et les nations qui n'étaient pas, en fin de compte, forcément amicales, etc., pour les amener dans le pays, en fait, qui leur était destiné. En leur donnant, en fait, au passage, quelques victoires sur le roi des Amoréens et sur Sihon et Og, roi de Bassan. Sihon, roi des Amoréens, et Og, roi de Bassan, au passage. Et ensuite, sur tous les rois, en fait, ici, du pays de Canaan. Ici, en fait, vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays de
de Misraïm. Aujourd'hui, on peut dire, vous savez de quelle manière nous avons habité, ou vous avez habité dans, en fait, les pays, dans les nations, dans, en fin de compte, les ténèbres, dans ce monde, en fait, ici. Vous pouvez dire cela, c'est la même chose, en fait, et cela nous retenait. Ok, mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux être encore retenu dans les chaînes, en fait, ici, des ténèbres de ce monde? Non. Alors, tu peux sortir. Écoute la Torah et mets-la en pratique. Et si tu t'es planté, tu as fait des erreurs, c'est pas grave. Ok, agenouille-toi, ok, reprends-toi et relève-toi au travers de Christ. Car le Christ que nous avons est un Christ, en fait, ici, qui connaît très bien la miséricorde de notre Dieu et qui est toujours là pour tout te relever et te fortifier. Cela fait 30 ans, mon frère, ma sœur, que j'ai donné mon cœur et ma vie à Jésus. Jamais, jamais, il ne m'a laissé tomber. Il était toujours là, présent à côté de moi. Et lorsqu'on dérape, lorsque ça ne va pas, ou on n'a pas bien fait les choses, eh bien, en fin de compte, on se tourne vers notre Seigneur, vers notre Sauveur, vers notre Seigneur et vers notre Maître. Et lui, qui est le Christ, qui est la parole de Dieu faite chair, eh bien, il va nous enseigner. Il va nous prendre par la main et il va dire non, pas comme ça, fais pas comme ça, fais comme ça. Il va te montrer avec grâce et vérité afin de te conduire dans cette alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob. Ok? N'hésite pas. Ok? Viens. Ici, comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Même chose aujourd'hui, tu vas passer, tu es peut-être dans ton coin et tu te dis je suis tout seul. Non, tu n'es pas tout seul. Dieu est en train de former, de façonner des hommes et des femmes à droite et à gauche, et ils sont beaucoup plus nombreux que tu ne penses, en fait, ici. Mais même ces gens-là ne savent pas encore qu'ils vont venir, mais le Seigneur va faire les choses et les circonstances pour qu'ils viennent, et qu'ils viennent sur la Torah. Dieu est en train de lever un peuple, non seulement en France, mais partout dans le monde, pour qu'ils viennent sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui, bien sûr, à la lumière de Yeshua. Indépendamment des systèmes en fait qui existent en fait aujourd'hui, bien évidemment. Voilà pourquoi tu n'as rien à faire dans les choses de ce monde. Évidemment, tu es dans le monde comme un témoin, mais tu n'es pas de ce monde. Ton royaume n'est pas de ce monde. Christ l'a dit, bien évidemment. Rappelle-toi de Daniel 2, chapitre 2, versets 44-45, où la pierre, en fait, une pierre tombe de la statue, en fait, ici, et c'est le royaume de Christ qui est en train de se constituer à droite, à gauche, partout dans le monde, ok, dans des frontières que tu ne connais pas, seulement les frontières de Dieu, bien évidemment. Donc là, il faut marcher par la foi. Dans ce chemin-là, tu ne peux marcher que par la foi, et Dieu va t'apprendre à marcher par la foi. Verset 16. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles. Donc ici, Dieu nous parle de l'Égypte. Dieu nous parle en fait ici de ce monde. Okay. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles. Le bois, la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Regardez en fait ici le monde, regardez les actualités. Vous voyez bien évidemment en fait ici toutes les abominations qui sont dans le monde, les idoles, etc. Et cela va se pervertir en fait encore, bien évidemment. Cela va corrompre en fait ici tous les systèmes qui existent, qu'ils soient politiques, qu'ils soient en fin de compte religieux, qu'ils soient effectivement en fait judiciaires ou autres, la corruption effectivement va gagner du terrain. Oui, bien sûr. Ok, cela va amener en fait ici des des pestes. Oui, bien sûr. Covid-19, c'est déjà en fait les prémices en fait ici. C'est en fin de compte des prémices de ce qui va venir. Ce n'est pas rien déjà, hein. Rien qu'en France, en fait, ici, Covid-19, c'est en fait 30 000 morts quand même, hein, ok? Donc c'est quelque chose de grave. Covid-19, c'est en fait coronavirus, ok? Covid-19, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, selon la Bible, c'est une peste en réalité. Elle a appelé les gens à la repentance. D'abord les responsables, ensuite en fait demi-responsables si je puis dire, et ensuite en fait les croyants, et ensuite en fait le monde entier. Okay? C'est un appel à la repentance. Covid-19, c'est une épidémie mondiale, c'est en fait ici le doigt de Dieu.
en fait, ici, qui, en fait, agit. Comme hier, ici, le doigt de Dieu a agi, en fait, sur l'Égypte, ok, même les magiciens, au niveau de la 3e plaie, si la mémoire est bonne, ont reconnu le doigt de Dieu. Encore, les hommes et les femmes ne reconnaissent pas ici que c'est le doigt de Dieu, en fait, ici. Dieu dit, en fait, je crois que c'est dans Osée, le repentir s'est dérobé à mes yeux. Mais Dieu va faire. Et ici, vous allez voir d'autres, en fait, fléaux qui vont venir. Et, en fait, ici, jusqu'à ce que, en fait, les hommes disent, en fait, tout au moins les officiels, les magiciens, ça, c'est pas nous qui faisons, c'est le doigt de Dieu. Bien évidemment. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles. Verset 16. Le bois et la pierre, l'argent, l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme. Ok, aucun ish, ici c'est le mot ish, donc aucun homme spirituel, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Elohim pour aller servir les dieux de ces nations-là. Ok, ne vous attachez pas, sortez du milieu d'elles. En fait, ici, ok, ça ne veut pas dire que vous pouvez complètement sortir. Non, vous ne pouvez pas complètement sortir. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais vous êtes dans le monde car Christ, en fait, ici, veut que l'on soit encore dans le monde. Pourquoi? Non pas que l'on soit du monde, mais pour être des témoins, mes frères et sœurs. Donc, pour être des témoins, il faut être façonné, instruit, oui bien sûr. Il faut venir dans l'alliance que Dieu nous demande, en fait, de faire avec lui, en fait ici, afin d'être façonné, instruit, d'être ses témoins et en fin de compte d'en sauver d'autres, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait parmi vous de racines qui produisent du poison, qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison ou de l'absinthe, c'est-à-dire de l'amertume ou des choses comme cela. Non, il faut laisser ces choses-là de côté. C'est très important. Pourquoi? Eh bien, en fin de compte, parce que quand il y a de l'amertume, en fait, ici, et des racines d'amertume, c'est en fait la source, en fait, de plein de maux. On va retrouver ça, en fait, dans Actes, en fait, ici, 8.23, pardon, ou Hébreux, en fait, ici, 12.15, en fait, ici. Très important, en fait, ici, hein, ces passages-là. Ok, donc on va aller quand même voir le 12.15, Hébreux 12.15, donc on va aller ici, dans la Brit Hadasha. Voilà, et on va aller dans Hébreux 12.15. Hébreux 12.15, qu'est-ce que ça me dit? Je ne sais pas si j'ai encore corrigé. Non, j'ai pas dû le faire en fait encore, mais c'est pas grave. On va aller voir tel qu'il est en fait déjà. 12.15. 12 verset 15, voilà. Voilà, verset 15. Veillez comme un évêque. Ok. Épiscopéo, ça veut dire veiller comme un évêque. Un évêque, c'est quoi? En réalité, c'est un gardien. C'est le gardien des âmes. Ce mot, en fait, ici, épiscopéo, c'est le verbe, en fait, ici. Ok? Sinon, ça veut épiscopos. Et épiscopos, en grec, c'est l'évêque. Mais un évêque, c'est quoi un évêque? Ça n'a rien à voir avec les évêques que nous connaissons. Ok? Un évêque, c'est celui qui garde les âmes. C'est pour ça que Yeshua, il est dit dans un des versets, Paulos va dire, il est en fin de compte le gardien de nos âmes. Il est en fait en grec épiscopos, en fait ici. Mais on va pas dire en fait que Yeshua est l'évêque de nos âmes. Ça passerait pas trop. Ok? Donc en fait ici on traduit épiscopos par gardien des âmes. Un évêque, c'est celui qui veille en fait pour que justement en fait ici la Torah puisse être bien inscrite dans les cœurs, la capacité à réfléchir et dans la compréhension. Pourquoi? Afin que les âmes puissent être formées comme Dieu le veut. C'est ça un évêque. J'y reviendrai sur la définition. Hein. Et ici on a le verbe épiscopéo, c'est-à-dire veille. Mais veille pas comme n'importe comment, comme un évêque. C'est-à-dire comme quelqu'un qui est le gardien, en fait, ici, de ton âme, en fait, ici. À ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, bien évidemment, que la grâce de Dieu, elle est là, toujours. Ça, c'est, en fin de compte, Hébreux, chapitre 12, verset 15. Mais ici, c'est une correction, attention, déjà. On a déjà travaillé dessus. Ne se prive de la grâce de Dieu. On devrait même dire, en fait, ici, ne se prive de la grâce de Elohim, en fait, ici. Forcément et nécessairement. Okay. Mais en fait, on y reviendra en temps voulu. Et à ce qu'aucune racine d'amertume, très important, racine d'amertume,
dans le cœur. Si on a de l'amertume ou des choses comme ça, non, c'est pas bon. Il faut demander pardon en fait à Dieu et en fait ici pardonner. Pardonner pour tout ce qui en fait peut entraîner de la racine d'amertume. Ça veut dire qu'il y a du non-pardon quelque part. Eh bien, en fin de compte, il faut pardonner, tout donner à Christ Yeshua. Ça fait partie du travail que l'on a à faire dans nos âmes, bien évidemment. Si ce travail n'est pas fait, ça va poser en fait un grave problème pour devenir un ish ou une isha, bien évidemment. J'y reviendrai. Ok, la racine d'amertume, tout ce qui peut être amertume. S'il y a une quelconque amertume dans notre cœur, il faut la déposer. Christ Yeshua, je viens vers toi, je dépose vers toi toute racine d'amertume qui peut être dans mon cœur. Je veux pardonner, apprendre à pardonner, comme toi tu pardonnes, comme le Père pardonne, à la gloire de son saint nom, au travers de Christ Yeshua. Racine d'amertume, poussant des rejetons, c'est-à-dire en fin de compte qui va faire pousser différentes choses mauvaises, ne produisent du trouble, ok, et que plusieurs n'en soient infectés, bien évidemment, en fait ici. On parle en fin de compte ici, bien sûr, de ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre âme, en fait ici. C'est très important de nettoyer ça, ok? On reviendra en fait là-dessus à un autre moment. On va donc quitter la Brit Hadasha et revenir dans notre texte, en fait ici. Ok, qu'il n'y ait point, en fait ici, ok, de racines d'amertume qui produisent du poison, en fait ici, ou de l'absinthe, en fait ici. Absinthe, c'est amer. Voilà pourquoi, en fait, en hébreu, on disait, en fait ici, absinthe, tout simplement parce que ça donne, en fait, c'est de l'amertume, en fait ici, tout simplement. Ça a un rapport. Que personne, après avoir entendu ces paroles, les paroles de ce serment-là, ne se glorifie en son cœur et ne dise « j'aurai le shalom », quand même je poursuivrai les penchants de mon cœur, en fait ici, très important. J'aurai en fin de compte ici, tout ce qui en fait aussi est mauvais dans notre cœur, eh bien il faut que je le fasse sortir. Ça c'est un travail. C'est un travail en fait ici qui nous est donné dans la Brit Hadasha, l'alliance nouvelle que Dieu veut faire en fait ici avec nous, et il nous l'explique au travers de Christ. On doit faire sortir toutes ces mauvaises choses de notre cœur. Tout ce qui est charnel, ça doit être crucifié à la croix, mais tout ce qui est dans notre âme, ça doit être nettoyé et passé au crible afin effectivement, en fait, que notre âme soit formée, façonnée, bien réglée, en fait, ici, et conforme à ce que Dieu veut, évidemment. Ça, c'est tout un travail. Que personne, après avoir entendu ces paroles de ce serment-là, ne se glorifie dans son cœur, et en fait ici, donc c'est de l'orgueil quelque part, et ne dise en fin de compte, j'ai pas besoin de nettoyer ceci, nettoyer cela, quand bien même je ferai en fin de compte cela, eh bien je serai pardonné. Non, non, il y a un travail qui doit être fait dans chacun des cœurs, c'est très important. On ne peut pas dire j'aurai le shalom quand même je suivrai les penchants de mon cœur, en fait ici, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Non, ne te trompe pas, mon frère, ma sœur. C'est ici une interpellation très importante. C'est pour ça, Netzavim, cette paracha est très importante. Si tu dis, en fait, ou tu penses que tu n'as pas besoin de te repentir, tu es dans l'erreur, en fait ici. Tout le monde a la nécessité de demander pardon et de se repentir. Je dis bien tout le monde, car il est impossible. Mon frère, ma sœur, tu entends? On est tous debout devant Dieu, et c'est impossible aujourd'hui qu'il y ait un cœur qui, en fait, existe déjà et qui n'ait pas besoin de se repentir, en fait, ici, devant l'Éternel. Pourquoi c'est impossible? Eh bien, je te le dis tout simplement parce que si, en fin de compte, il y avait un cœur, aujourd'hui, qui était propre, net devant Dieu, cela se saurait, en fait, ici. Et, en fait, ici, la lumière de Dieu brillerait, en fait, tellement sur lui, en fait, ici, que l'onction, en fin de compte, ici, serait tellement puissante que, en fin de compte, les calamités à venir ne seraient même plus nécessaires. Malheureusement. Or, en fait, aujourd'hui, aucun homme sur la terre n'a un cœur droit comme Dieu le veut. Nous avons besoin de nous repentir à cause des penchants de notre cœur. Je suivrai les penchants, chérirut,
en fait ici, de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Voilà pourquoi ceux qui se disent prophètes, ceux qui se disent apôtres, aujourd'hui, ont besoin, en fin de compte, de se repentir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Il faut être un nazoréen, bien évidemment, ok, et être renouvelé, bien évidemment. On peut être même sur la voie, en fait, ici, de la Torah, en fait, encore, ok, on peut déjà être sur cette voie-là, mais est-ce qu'on est déjà, en fait, des hommes consacrés, lavés, purifiés? La réponse est non. Et nous ne pouvons pas dire, en fait, ici, que nous sommes déjà, en fait, restaurés. Sinon, cela veut dire qu'il y a déjà, en fait, ici, de l'orgueil dans notre cœur, et que les penchants de notre cœur ne sont pas encore, en fait, ici, complètement nettoyés. Le mot penchant, en fait, ici, je vous l'ai mis. Chérirut, en fait, ici, vous l'avez, en fait, ici. Chérirut, ok, on va aller voir ce mot-là. Vous l'avez là, et je vous l'agrandis. Un peu. Chérirut, le voici. Alors c'est écrit peut-être un peu en petit, je suis désolé, en fait ici, mais vous avez en fait ici l'image et vous pourrez l'agrandir en fait si vous voulez. Chérirut, c'est un mot qui existe 10 fois dans 10 versets, c'est un nom féminin. Numéro Strong 08307. Ça nous parle des penchants, des passions, de l'endurcissement en fait du cœur. Tout ce qui peut être endurci dans notre cœur, ça en fait partie. Ok, ça en fait partie. Donc aujourd'hui, si tu es l'image de Christ, très bien, tu n'as pas besoin en fait ici de cette définition-là. Mais si tu n'es pas en fait à l'image de Christ aujourd'hui, tu as besoin en fin de compte de connaître ce que c'est que ce chérirut. Chérirut, c'est un mot qui existe 10 fois dans 10 versets. Ça nous parle des penchants mauvais qui sont dans notre cœur. Et Yeshua, en fin de compte ici, va nous en parler abondamment. 10 versets dans l'Alliance. Ici, dans la seconde, SLG, NG, nous les voyons. Ici, c'est la première fois dans ce verset, Deutéronome 29, 19, que nous rencontrons ce mot. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Donc ici, c'est un appel à la repentance. C'est pour ça que cette fête des trompettes qui vient où on sonne du chauffard, c'est extrêmement important. En fait, est-ce que j'ai bien fait la volonté de Dieu comme en fait Dieu le veut? Sinon, eh bien, je n'ai qu'une seule chose en fait à faire. Je plante le genou par terre et je demande pardon en fait à Dieu parce que mon cœur n'est pas renouvelé. Psaume 81, verset 12 à 13. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Dieu, voyant qu'il n'y avait pas de repentance, en fait ici, et qu'il y avait de l'endurcissement dans leur cœur, eh bien il va dire ici dans le psaume 80, cela nous sert d'exemple, oui bien sûr, afin que nous n'ayons pas en fait les mêmes penchants en fait ici, que en fait ici les enfants d'Israël en leur temps. Psaume 81, en fait verset 12 ou verset 13 selon les versions. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, parce qu'ils ne voulaient pas se repentir. Ils ont suivi leur propre conseil, parce qu'ils n'ont pas suivi mon conseil. En fait, l'Éternel dit, ok, eh bien je les livre. Je les livre en fin de compte, puisqu'ils ont un cœur endurci, je les livre en fin de compte à leur penchant. Et ils vont tomber forcément, nécessairement. Cela va prendre du temps, en fait, ici, mais c'est pas pour ça que notre Dieu, en fait, nous lâche ou nous abandonne encore. Non, parce qu'il ne veut même pas la mort, en fin de compte, du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il revienne à lui. Donc Dieu va permettre des épreuves, va permettre ceci, va permettre cela, jusqu'à ce que, en fait ici, ton orgueil en ait suffisamment pris afin que tu dises « peut-être je me suis planté ». Alors, je me tourne vers Dieu. Jérémie 3, verset 17. Ce mot, en fait, ici, on va le trouver très souvent chez le prophète Jérémie. Chérirut. On va le trouver, en fait, ici. Regardez, Jérémie 3, 17. En ce temps-là, on appellera à Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur.
Ah, eh bien voilà en fin de compte une parole très importante, prophétique, où on parle en fait ici des mauvais penchants en fait ici, de leur mauvais cœur, en parlant en fait ici des nations, oui bien sûr. Cela nous parle en fait d'Israël, mais cela nous parle aussi des nations. Est-ce que les nations sont prêtes en fait à plier le genou devant l'Éternel? En fait aujourd'hui, non. Mais demain des rois viendront, oui bien sûr. Ok, et elles ne suivront. Dieu promet en fait ici au travers de Jérémie. Jérémie 3,17. Ok, elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Très important, c'est inespérant. C'est une parole de prophétie. On arrive, mes frères et sœurs, dans ces temps prophétiques glorieux. En fait, ici, où l'onction de Dieu va venir avec puissance et où on va voir des nations, des pays, des rois, des présidents qui vont venir en fait ici vers l'Éternel en disant comment faut-il que l'on fasse? Eh bien, il n'y a qu'une seule loi à leur donner, ce sera bien évidemment la Torah, bien évidemment, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua qui sera enseigné au travers d'enseignements en fait ici qui ne renie en aucune manière la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment, qui sont sur la montagne de Tzion. Parce que si on est sur la montagne de Tzion, au travers de Christ, la puissance de Dieu, au travers du Saint-Esprit, ok, n'est jamais à court, évidemment, pour sauver, restaurer, bien évidemment. Ok, et ça va se faire. On va voir des choses absolument magnifiques. Les prodiges qu'hier Israël a vus en sortant de l'Égypte, mon frère, ma sœur, ok, nous allons les voir dans le monde entier, bien évidemment, où en fait les prodiges de l'Éternel vont se retrouver à une dimension en fait ici nationale, internationale. Ok, ça va être en fait quelque chose de glorieux. Malachie chapitre 3 verset 18 et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Jérémie 7 verset 24. Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. C'est ce que Dieu, en fait, ici reproche à Israël. C'est un exemple. Donc Israël a été détruit, en fait Juda à l'époque, en fait Israël a été dispersé, en fait ici dans les années 722 avant Christ Yeshua, et effectivement ici c'est en fait la tribu de Juda, Benjamin et le reste en fait ici d'Israël qui en fait va être dispersé par Nebuchadnezzar. Ok, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi leurs conseils, leurs penchants, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Aujourd'hui, Dieu interpelle. La fête des trompettes, elle est là. En fait, voilà pourquoi elle revêt une dimension prophétique extraordinaire. Est-ce qu'ils vont aller de l'avant ou est-ce qu'ils vont aller en arrière? Le chauffard cette année, en fait, de l'année 2020, c'est quelque chose, en fait, ici, d'exceptionnel. Ok, vont-ils aller de l'avant ou aller de l'arrière comme Israël hier? Jérémie 9, 14 aussi. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, qu'ils sont allés après les Baals, comme leur père le leur avait appris, bien sûr, ils ont ici 9, 14 suivi les penchants de leur cœur. Dieu laisse libre les hommes. Comment vont-ils se comporter? Vont-ils suivre en fait leur penchant ou vont-ils en fait ici demander pardon à Dieu et venir vers Dieu? Ok? Bien évidemment, vous le verrez en fait ici vous-même. Nous rentrons dans une dimension prophétique ici extraordinaire en fait ici, où Dieu regarde les cœurs. Jérémie 11, 8. Mais ils n'ont pas écouté. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. On le voit en fait ici. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance, en fait ici, que je leur avais donné d'observer et qu'ils n'ont point observé en fait ici. Okay, j'ai agrandi en fait ici afin que vous puissiez bien voir effectivement les mots, ces versets-là. C'est très important. Nous rentrons, mon frère, ma sœur, dans cette période prophétique où Dieu interpelle. Les fêtes en fait du 7e mois ici nous interpellent officiellement, bien évidemment. Ok. Verset 13, chapitre 13.
Verset 10. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles. Dieu traite son peuple de méchant, en fait, ici. C'est-à-dire méchant, c'est-à-dire qui persévère à ne pas écouter, en fait, ici. Eh bien, en fait, ici, c'est ça que veut dire méchant, en fait, en hébreu. En fait, ici, c'est, en fait, celui qui ne veut pas écouter et qui persévère à ne pas écouter malgré les avertissements. Eh bien, ici, en fait, ici, Israël était considéré comme méchant, en fait, hier, au temps de Jérémie, c'est-à-dire, en fait, 7 siècles avant Christ Yeshua, bien évidemment. Ceci nous montre l'exemple. Et aussi, en fait, aujourd'hui, est-ce que les nations vont se comporter comme, en fait, ici, étant des méchants peuples, en fait, devant l'Éternel? Eh bien, en fait, ici, nous le verrons. Jérémie 13, 10, vous allez voir ici ce spectacle. En fait, ici, spectacle. Autant pour moi, c'est pas le message, c'est pas un spectacle en réalité, mais en réalité, vous allez le voir sous vos yeux. Nous rentrons dans cette dimension spirituelle, où là, on ne joue plus, en fait, avec Dieu, on écoute, on plie le genou, et en fait, on s'accroche à Dieu et on reste attaché à Dieu. Jérémie 13, 10 nous dit ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants, en fait ici, on va les voir, les penchants de son cœur, en fait ici, et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture, ceinture de Jérémie qui a pourri, qui n'est plus bonne à rien, en fait ici. C'est le passage de la ceinture, où Dieu avait dit, va, va et mets en fait une ceinture de lin, en fait ici, derrière dans un endroit, en fait, où elle ne risque a priori rien. Et en fin de compte, cette ceinture, eh bien, elle a pourri. Oui, bien sûr. Eh bien, il en sera de même dans les circonstances qui viennent. Les circonstances vont être difficiles, très difficiles, où ceux qui ne se repentent pas encore aujourd'hui, eh bien, Dieu va faire, en fait, les circonstances difficiles jusqu'à ce qu'ils aient l'occasion de se repentir. Mais s'ils ne veulent pas se repentir, de leur mauvais cœur, de ce qu'il y a dans leur cœur, à ce moment-là, eh bien, cela va pourrir. Ils seront comme cette ceinture qui a pourri. Dieu est grand. Voilà pourquoi Dieu prend du temps et que nous devons être attentifs à faire attention, en fait, à Dieu et à avoir de la patience. Jérémie 18, 12. Mais, ici dit-il, mais, ils disent, c'est en vain. Car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pas la bonne attitude, d'accord? Donc voilà pourquoi Dieu est en train de poser en fait des choses dans le monde, en fait ici, des épreuves, des difficultés, simplement pour voir, en fait ici, s'ils vont vraiment se repentir dans leur cœur de leur mauvais penchant. Voilà ce qui est très important ici. On est dans un appel prophétique très important ici, mes frères et sœurs. On est en fait ici dans Jérémie, en fait ici, et Dieu nous interpelle aujourd'hui de la même manière. En fait ici, au travers de cette paracha Netzavim. Vous êtes debout en fait devant Dieu aujourd'hui. Vous qui êtes debout, posez-vous les bonnes questions. N'essayez pas encore de chercher en fait des solutions par vous-même en fait ici, pour en fait ici ne pas vous repentir. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Vous qui vous disiez prophète, vous qui vous disiez pasteur, vous qui vous disiez évêque, est-ce que vous êtes posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua? Oui ou non? Si c'est non, en fait, ici, et bien, si c'est oui, ça veut dire que vous faites les fêtes de l'Éternel. Si vous ne faites pas les fêtes de l'Éternel, si vous faites encore Noël, si vous faites encore, en fait, si vous mangez encore des viandes sacrifiées aux idoles, cela veut dire que dans votre cœur, il n'est pas émondé. Il y a encore, en fait, ici, des penchants mauvais. Et il y en a, oui, bien sûr. Nous en avons tous. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de se repentir. Nous sommes là dans un appel à la repentance, oui, bien sûr, de tout ce qu'il y a dans notre mauvais cœur. Et il y en a des choses mauvaises dans le cœur. Jérémie 23, 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal.
Voyez donc en fait ici, ils sont comme des prophètes de mensonges. Parce que, en fait, ils connaissent Christ, ils connaissent une partie, en fait, de la vérité, ils invoquent le nom de Christ, mais ce n'est pas le Christ hébreu. Le Christ hébreu, qu'est-ce qu'il veut? Lui, c'est mettre la Torah, c'est accomplir l'alliance faite à Abraham, Israël et Jacob. Ok, Yeshua veut quoi? Veut que la Torah soit dans notre cœur, qui, en fin de compte, qu'elle soit, en fait, ici, dans notre capacité à réfléchir, afin qu'elle puisse, en fait, ici, renouveler par le Saint-Esprit, en fait, ici, renouveler notre compréhension des choses. Dès lors que je ne suis pas renouvelé, en fait, ici, dans ma capacité à réfléchir, renouvelé dans ma compréhension, en fait, ici, des choses, eh bien, en fin de compte, j'invoque le nom de Christ, mais je renie la force, en fait, ici, qui est en lui, oui, bien sûr, et qui est posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, bien sûr, sur les bons fondements. Et ils disent, vous connaissez Christ, alors il ne vous arrivera aucun mal. Détrompe-toi, en fait, ici. Nous sommes là dans les jugements de tout ce qui est, en fait, idolâtrie, c'est-à-dire des viandes sacrifiées aux idoles, des enseignements erronés qui se trouvent, en fait, ici, et Dieu est en train de juger cela. Est en train de juger, en fait, ici, tous les faux enseignements qui sont sur la montagne catholique, sur les montagnes protestantes et sur toute colline évangélique. Oui, bien sûr, tous les enseignements erronés, Dieu est en train de les passer au crible, en fait, ici, afin que les hommes et les femmes puissent se repentir comme il convient et revenir à la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Tant que ce n'est pas fait, en fait, ici, les cœurs ne sont pas émondés, il y a de l'orgueil dans le cœur. Okay. Orgueil des nations, orgueil religieux, en fait, ici, sur la montagne catholique, orgueil religieux sur les montagnes protestantes, et en fait, orgueil religieux sur toute montagne évangélique, oui, bien sûr. Il y a de l'orgueil. Ou toute autre dénomination, oui, il y a de l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'humilité de reconnaître que Dieu a raison, que Dieu donne en fait des lois parfaites, et les lois de Dieu, ce sont les bonnes. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'autres lois meilleures. Il n'y a que les lois de Dieu qui sont bonnes. Okay? La Torah de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. Psaume 18, versets 9 ou 8 et 9. Okay? Ta Torah est parfaite, elle restaure l'âme. Si la Torah de Dieu est parfaite, si elle est la vérité, tant que je ne reconnais pas qu'elle est la vérité, alors cela veut dire que dans mon cœur, il y a de la viande sacrifiée aux idoles, des faux enseignements, et il y a de l'orgueil. Okay? Donc je ne peux pas dire, il ne vous arrivera aucun mal. Oui, bien sûr. C'est l'aveuglement spirituel qui est là. Yeshua a dit, regardez bien, en fait, ici, ce que Yeshua a dit, voilà donc, en fait, les 10 versets où se trouve ce mot-là. Maintenant, regardons ce que Yeshua a dit. A dit dans, je l'agrandis un peu pour que vous puissiez mieux le voir. Yeshua a dit, en fait, on l'a lu, la fois passée, une des fois passées. Dans Marc, chapitre 7, versets 21 à 23. En effet, c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvais raisonnements, les adultères. Marc chapitre 7, versets 21 à 23. En effet, c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvais raisonnements ici. Les adultères, on devrait dire en fait ici, les adultères, oui. Les prostitutions, oui, prostitution spirituelle en fait ici. Le mot en fait est traduit par débauche, mais c'est porneia en fait en grec. Ça nous parle de toute forme de prostitution. Prostitution physique, prostitution morale, mais prostitution spirituelle aussi. En hébreu, c'est très clair. En fait, ça s'appelle de la prostitution. Ok, si tu es sur la montagne catholique, eh bien, tu es sous une forme de prostitution. En fait, ici, il y a de la prostitution spirituelle, oui. Sur les montagnes protestantes, il y en a aussi. Ok, sur, en fin de compte, les collines, en fait, évangéliques, il y en a aussi. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les montagnes de Dieu. Ok, la seule montagne qui est vérité, qui est propre, qui est bonne spirituellement, c'est la montagne de Sion, c'est la montagne de Dieu.
Voilà pourquoi Dieu te dit en fait ici tout cela, et il y a en fait là de la prostitution, oui bien sûr, ok? Les meurtres, les vols en fait ici, les mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui ou pour avoir plus que les autres, ok? Ça on parle de, c'est traduit par, ce mot-là est traduit par cupidité, non, c'est toutes les pratiques qui en fait font que tu vas faire les choses en fait ici pour avoir le bien d'autrui ou avoir plus que les autres, tout ça, ça rentre en fait ici dans le mot pléoxonia, ok? C'est en fait ici traduit par cupidité, mais c'est plus que la cupidité. Les choses perverses issues du malin. Ah, oui, ici les choses perverses qui sont issues du malin. C'est vraiment ce que le mot grec veut dire. Les paroles trompeuses, oui. Une conduite non réglée et insolente. Azelgeia, j'aime bien ce mot-là. Azelgeia, c'est un mot qui est traduit par, en fait, dissolution, mais personne ne comprend ce mot-là. En fait, azelgeia, ça veut dire une conduite qui est non réglée et insolente. Donc elle peut être non réglée et insolente au point qu'elle va entraîner de la rébellion, des choses en fait violentes et tout. Mais c'est aussi quelque part, ça nous parle, c'est une conduite non réglée, c'est-à-dire non formatée en fait par les lois de Dieu, les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, c'est non réglé. Et donc quelque part ça conduit à l'insolence, à l'orgueil. Est-ce qu'il peut y avoir, mon frère, ma sœur, je te pose la question, est-ce qu'il peut y avoir une conduite réglée et glorieuse devant Dieu sans qu'elle ne passe par la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua? C'est impossible. Est-ce qu'il existe dans le monde une autre Torah que la Torah de Dieu qui permette de sanctifier l'homme, de le mettre à part et de permettre qu'il soit attaché en fait à Dieu? Non, il n'y en a pas d'autre. S'il y en a une autre, téléphone-moi, envoie-moi un mail, mais je suis sûr que tu n'en as pas d'autre et que tu n'en trouveras pas d'autre parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'une seule. Il y a une seule Torah. Et c'est ce que Paulos en fait va dire. Cette Torah en fait ici, elle est spirituelle. C'est la seule qui te permet de t'attacher à Dieu et de rester en fait attaché à Dieu. Sinon, cela va conduire à ce que tu aies une conduite non réglée et orgueilleuse quelque part, insolente devant Dieu. Est-ce qu'il y a une autre montagne spirituelle qui peut s'élever à côté de la montagne en fait de Tzion, la montagne spirituelle de Dieu? La réponse, tu la connais, c'est non, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule montagne sainte dans les Écritures, c'est la montagne de Tzion, c'est la montagne spirituelle de Dieu. C'est pour ça que toute autre montagne, quelque part, c'est une insolence devant Dieu. Oui, bien sûr, et ce n'est pas réglé comme Dieu le veut. Donc, conduite non réglée et insolente. Le regard, en fait, envieux, sous l'influence du malin. Le texte dit bien, en fait, ici, ponéros. Donc, c'est le regard envieux sous l'influence du malin. Le blasphème, c'est-à-dire, en fait, ici, la calomnie, la médisance. Tout cela, ça vient du cœur de l'homme. Et c'est mauvais. Tout ça, ça doit être crucifié. L'arrogance qui dédaigne les autres, la folie. Toutes ces choses mauvaises. Ok. Le texte dit, qui viennent du malin, sortent du dedans et souillent l'homme. Yeshua le dit très clairement. Tout cela, en fait, ici, ça vient du malin. Si le cœur n'a pas été émondé, c'est-à-dire, en fait, ici, toutes les choses charnelles, ça n'a pas été crucifié à la croix. Et si le cœur, l'âme, n'a pas été réglé par la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien, en fin de compte, ça veut dire qu'il y a des portes ouvertes. Et que, en fin de compte, le malin peut agir. Et comme son nom l'indique, eh bien, il va agir d'une manière ou de l'autre pour souiller l'homme. Peut-il y avoir, mon frère, ma sœur, un homme qui soit pur sur la montagne catholique, un homme qui soit pur sur une quelconque montagne protestante, un homme qui soit pur sur, en fin de compte, une des montagnes évangéliques, ou sur une autre montagne qui porte un autre nom? Non. La seule montagne où nous pouvons être purifiés, mon frère, ma sœur, où nos cœurs peuvent être lavés, purifiés, c'est sur la montagne de Tzion. Ok, avec Christ Yeshua, bien évidemment. C'est le seul endroit où, en fait, on peut grandir à la gloire de Dieu.
Paulos, en fait, ici, on va prendre. Paulos dira, dans Galates chapitre 5, versets 19 à 24. Je l'ai mis, en fait, ici. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Ça, c'est le texte de la seconde. Donc, en dissolution, en fait, c'est le mot que je vous disais tout à l'heure. En fait, ici, c'est la conduite non réglée et insolente. C'est ça, en fait, ici. Donc, le texte de la seconde, vous voyez, il reste, en fait, encore un peu obscur. Mais, en fait, ici, pour expliquer les choses, on va montrer, en fait, ici. Dissolution, c'est la conduite non réglée et insolente que vous avez au-dessus. Verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, ok, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Paulos est très clair. Okay? Vous le voyez vous-même, en fait, ici, au travers de Galates, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, les bénignités, okay, ou la bienveillance plutôt, c'est plus facile en fait à comprendre, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. En fait, ici, c'est la Torah n'est pas contre ces choses, bien évidemment. Okay. Ceux qui sont à Christ Yeshua, on va dire plutôt, nous dans notre correction, ici c'est pas corrigé, en fait ici c'est bien dans la SLG, NG, je vous l'ai montré pour que vous puissiez bien voir la différence. Et ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés la chair avec les passions et ses désirs. Voilà mon frère, ma sœur. Donc si en fait il y a des choses qui sont pas crucifiées dans la chair avec ses passions et ses désirs, eh bien voilà pourquoi la fête des trompettes arrive, on sonne du chauffard. Est-ce que tu as bien fait, en fait, la volonté de Dieu au travers de l'année passée? Non. Ok, parce qu'il y a des choses qui étaient dans la chair, qui n'avaient pas été crucifiées. Eh bien, en fin de compte, demande pardon à Dieu. Ok, Dieu ne te condamne pas. Il prend plaisir à la miséricorde. Christ ne te condamne pas, car cela fait 2000 ans. Il a payé le prix pour te racheter et que tu sois à lui. Il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu fasses preuve d'humilité et que tu te repentes, tout simplement. Et que toute forme d'orgueil, en fait ici, soit écartée, ou toute chose qui touche à l'amertume soit écartée, bien évidemment, à la gloire de son saint nom. Ok. Nous avons donc en fait ici, lu ce passage. Ok. Lu ce passage, et nous allons terminer avec le verset 19 ici, pour la première partie. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Que personne, après avoir entendu les paroles de ce sermon-là, ne se glorifie dans son cœur, et ne dise « j'aurai le shalom, quand bien même je poursuivrai les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » C'est-à-dire, en fait, ici, tout ce qui est très important, c'est les penchants de notre cœur. Ça doit être nettoyé, ça doit être crucifié à la croix. Donc, tout ce qui est mauvais penchant, les penchants de notre cœur, ça doit être crucifié à la croix, bien évidemment. Et notre âme, elle doit être, en fait, réglée et formatée, façonnée par la Torah, pleine de grâce et de vérité, afin de comprendre ce qui est bien, ce qui est mal devant Dieu, afin qu'elle soit, en fait, ici, émondée à la gloire de Dieu, bien évidemment. C'est pour ça que je peux pas, en fait, ici, continuer comme je continuais, en fait, avant. Et en fait, je peux même dire, j'ajouterai l'ivresse à la soif, c'est-à-dire, je vais aller sonner du chauffard à droite et à gauche, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Mon frère, ma sœur, Dieu ne te demande qu'une seule chose, c'est de l'humilité. Travaille d'abord ton cœur, travaille d'abord ton âme, viens sur la Torah, écoute et mets en pratique, et Dieu fera le reste. Mais n'ajoute pas, ne te laisse pas enivrer par telle doctrine, telle œuvre, en fait, ici, que dans lequel il y a, en fin de compte, ici, du malin, qui va te pousser à faire ceci, te pousser à faire cela, et enivrer ton âme pour, en fin de compte, qu'elle fasse ceci ou qu'elle fasse cela. Première chose, genoux en terre, on s'humilie, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. J'ajouterai même ce que Matthieu dit, en fait, ici, repentez-vous,
car le règne des cieux approche. Règne des cieux, c'est presque pareil que règne de Dieu, sauf que règne des cieux, c'est en fait Malrout Hashamaïm en fait en hébreu, c'est règne des valeurs spirituelles de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Alors si tu veux que les valeurs de Dieu soient dans ton cœur et dans ta vie, Dieu est d'accord au travers de Christ. Mais il faut passer par le Christ de Dieu, le Christ hébreu. Verset 19. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. S'il y a de l'orgueil dans ton cœur, si tu ne veux pas plier le genou te repentir, l'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme, cet Ish, en fait ici, qui, en fin de compte, ne veut pas se repentir des mauvais penchants de son cœur. Tous les serments écrits dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Il y a donc, en fait, ici, des malédictions qui sont des malédictions graves. Ok? Le manque de repentance entraîne forcément et inévitablement des malédictions qui amènent à la destruction. Elles sont déjà annoncées. Elles sont officiellement annoncées aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, quand tu entends cette paracha 51e, on est avant la fête des trompettes. C'est déjà annoncé des malédictions qui conduiront à la destruction. Bien sûr, elles ne vont pas s'appliquer tout de suite. Donc, si encore, tu peux encore te repentir après, tant mieux pour toi. Ok, tu n'iras pas jusqu'à la destruction. Mais ça veut dire que les malédictions sont déjà là. Et quand, en fait, ici, c'est la colère de Dieu qui se répand contre toi parce que tu n'as pas voulu plier le genou devant Dieu en heure et en temps, eh bien, en fin de compte, ça devient grave. Parce que le niveau de colère, eh bien, peut passer, en fait, à la fureur, déjà, raron, en fait, en hébreu. Et si ce n'est pas raron, ça va passer, en fait, à la fureur ardente. Réma, en fait, en hébreu, c'est un autre stade. Et là, Réma, c'est la fureur ardente. Eh bien, effectivement, fureur ardente, parce que Dieu t'a appelé plusieurs fois. Et tu n'as pas voulu répondre, ok, tu n'as pas voulu te laisser interpeller. Alors, cela devient très grave. Très, très grave. Nous sommes arrivés, au fait, au verset, en fait, ici, 20, en fait, ici. Nous lirons, en fait, tout à l'heure. Nous allons faire, en fait, une pause.